Salut copain. La peur. Tu vois, il y a des exemples de peur. T'es déjà monté des gens qui t'ont pris comme passager en voiture et puis qui freinent pour toi. Ils sont là, sont passagers, ils sont assis puis ils essayent de freiner. Ou ils sont toujours tendus puis attention, fais ci. Alors, je sais pas, hein, je connais pas la personne, mais déjà c'est un manque de confiance dans celui qui conduit, quoi. Donc c'est aussi un manque de confiance en soi qu'on peut voir chez l'autre. Mais en plus, c'est ses peurs qui le contrôlent. Tu comprends ce que je veux dire? Même si tu freines, ben ça ralentira pas la voiture, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Puis tout le trajet, la personne, au lieu d'être détendue, relax, justement, elle est tendue, elle est dans les peurs au cas où. Donc elle se rend pas compte que peut-être s'il y a un accident, c'est elle qui l'aura projeté, cet accident. Comme une maman avec son enfant, quoi. Attention, tu vas te faire mal. Attention, tu vas tomber. Attention, attention. Donc, elle projette ses peurs, toutes ces peurs qu'elle a. Après, on dit non, c'est prendre soin. On va se trouver des excuses. Non. C'est la maman qui a peur que son enfant il se blesse, qu'il se fasse du mal. Donc, fais attention à ci, fais pas ça. Puis après, elle projette ses peurs sur l'enfant, quoi, au lieu de se taire. Puis dire, mais non, il va pas lui arriver. J'ai confiance, il lui arrivera pas, quoi. Hein? Puis après, tout ça, ces peurs, tu projettes sur l'enfant, que l'enfant, il se conditionne à travers ses peurs. Et puis des peurs que finalement, il ne sait même pas, c'est même pas ses propres peurs, quoi. C'est ses peurs qui ont été projetées de sa mère ou de son père, hein, de ses parents, quoi. T'as beau dire à un enfant, touche pas ça brûle, attention, ça brûle, machin. Tant qu'il n'aura pas mis la main dessus, puis c'est de brûler, il sait même pas ce que ça veut dire, brûler, quoi. Hein? Mais le jour où il fait l'expérience de je me brûle, puis après, toi, tu le maintiens. Attention, tu vas te brûler. Attention aussi, attention, ça. C'est comme un vélo. Attention, tu vas trop vite, tu vas te faire mal. Fais attention, tu vas te faire mal. Fais attention. Tant qu'il n'est pas tombé en vélo, il sait pas ce que c'est que tomber et se faire mal, quoi. Après, quand il tombe une fois et tout, au lieu de lui dire, bah, c'est pas grave, relève-toi et tout. Hein, fais juste attention la prochaine fois, hein. Et là, après, chaque fois qu'il va prendre son vélo, tu te rappelles l'autre fois, t'es tombé, hein, alors tu vas pas trop vite cette fois. Fais attention, hein. Puis après, on lui met des masques, des genouillères, des coudières pour lui. Puis. Hein? Après, on arrive dans un monde où les gens, le monde actuel, quoi, les gens, ils ont peur de croyances sans avoir vécu l'expérience. Tu vois, comme il y avait de la religion avant, hein. À la fin des temps viendra la grande guerre, machin et tout, quoi. Tu sais, l'apocalypso à la fin. Juste pour dire que puis vu que tu sais pas quand il va arriver, bah, peut-être c'est cette vie, alors je vais te maintenir tranquille. Et tu t'empêches de vivre ici-bas, quoi. Puis après, il y a les prêtres, les curés, là, les machins. Oh, ici, tu dois être sage, tu dois obéir aux 10 commandements. Les commandements, hein. Tu dois faire les 10 commandements. Puis si tu as une vie très sage, tu iras au paradis, autrement tu iras en enfer. Sauf si on te maintient dans un système de peur, d'une peur qui n'est pas là, qui est hypothétique et tout, quoi. C'était du contrôle, quoi. Je dis, dans la Bible, tu retrouves le programme de Milgram de responsabilisation, hein. Tu retrouves l'expérience de H. Ils n'ont pas inventé, c'est pas des trucs modernes. C'est juste maintenant, on t'explique les choses différemment. Et le maintien du contrôle des masses par la peur, quoi. Tu ne voleras pas, c'est un des commandements. Regarde ton macaron comme il vole. C'est votre président et vous allez le réélire. Pourtant, c'est un voleur. C'est un voleur, tu ne mentiras pas. Il ment comme un arracheur de dents, quoi. Ah, voilà, quoi. Je veux dire, si les gens ils regardent un petit peu mieux, hein. Ah, mais c'est le moins pire, surtout que maintenant, il y a la guerre peut-être qui arrive. Oh, alors au moins on sait, on le connaît, on peut se mettre à nouveau maintenant, puis que la guerre qui est proche, ouh là 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 là.
Avant, il y avait les gilets jaunes, ils ne savaient pas comment les faire taire. Puis les gilets jaunes, ils n'étaient pas qu'en France, hein. Il y avait un mouvement mondial de gilets jaunes, quoi. Même si dans chaque pays, ça s'appelait différemment. Et hop, il y a le grand ennemi Carano, là. L'ennemi invisible qui fait 0,0% de morts. Tout le monde a arrêté de gueuler contre les prix élevés, contre le mal-être gouvernemental. Puis maintenant, les gens se sont rendus compte que Carano, c'était une supercherie. Puis commençaient à gueuler, puis qu'il y a des problèmes à cause du niqab, hein, à cause des petites fléchettes qu'on t'injecte, quoi. Et hop, direct, quand que ça commence à avoir plein d'émissions de télé, que ça commence à parler dans la masse, que ouais, c'est une supercherie, on s'est foutu. Paf! Faut que maintenant te mettre une guerre et puis te faire d'autres peurs, quoi. Toujours agir sur la peur, quoi. Une peur qui n'est pas là. Mais à force de projeter tes peurs, elles vont finir par se manifester. À force de mettre de l'énergie dans quelque chose qu'on ne veut pas, ben ça y arrive puisque tu mets ton énergie. La vie, elle ne comprend pas la négation. Elle comprend juste où tu mets ton énergie. Alors, d'être en guerre contre la guerre, tu mets de l'énergie dans la guerre, par exemple. Elle ne comprend pas que tu ne veux pas la guerre. Elle dit, il parle de guerre, ok, on va lui donner la guerre. Alors tu vois, quoi. Puis beaucoup aussi de ces projections ont été faites par tes parents, comme je disais la maman avant, qui attention tu vas te brûler, attention tu vas te couper, attention tu vas te faire mal, attention. C'est ces peurs à la mère, à elle-même, elle est en train de les projeter sur son enfant, quoi. Hein, puis après, t'arrives, mais si on n'a pas de gouvernement, si on n'a pas d'armée, on va direct avoir des envahisseurs. Mais t'as pas compris que c'est encore les gouvernements qui fabriquent les envahisseurs, quoi. C'est comme le vitrier, quoi. Hein, il engage un pour aller casser les carreaux, pour après avoir du boulot, quoi. C'est la même chose, quoi. Il paraît que Poutine il s'est fait financer par les armes, hein, qu'il a pu refaire son armement militaire grâce aux Français, pas qu'aux Français, mais hein, donc tu vois, quoi. C'est comme à l'époque, il y avait Al-Qaïda, oh Al-Qaïda. Puis maintenant, tu sais qu'il était fabriqué par la CIA, quoi, tu vois. Il faut qu'il y ait un méchant, puis s'il n'y a pas de méchant, bah faut fabriquer. La démocratie, c'est la fabrication de l'ennemi aussi. Il faut fabriquer un ennemi pour justifier après toutes les dépenses, pour justifier tout ce qui se passe. Derrière, c'est les banques, hein. Les banques, t'as déjà vu, les banques, elles financent les deux parties. Elles financent les deux parties qui sont en guerre. Dans les deux cas, la banque, elle va gagner, quoi. C'est comme le sponsor qui sponsorise le match. Il ne sponsorise pas une équipe ou l'autre. Il s'en fout de l'équipe qui gagne. Lui, il a sponsorisé dans les deux cas, que ce soit ton équipe à toi ou l'équipe adverse qui gagne. C'est le sponsor, il sera gagnant derrière. C'est ce que je veux dire. Voilà, quoi. Alors tu retrouves tout ça dans la Bible, hein. On ne projetait que des peurs à l'église. Pour t'empêcher de vivre ici, de vivre ta vie comme tu le veux, comme tu le sens, tant que tu es là dans l'harmonie et le respect des autres. Hein? Non, mais il faut que je fasse mes 3 prières par jour, autrement le Seigneur, il me voudra pas au paradis. Il faut que je donne à l'église, il faut que je donne au gouvernement les sous, tous les impôts, 50% de mon argent, je dois le donner au gouvernement, qu'il le dépense je sais pas où, puisqu'il ferme les hôpitaux, il privatise tout, quoi. Je crois qu'il doit le garder dans ses poches, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, j'ai acheté ma place au paradis. Le paradis, il est ici, quoi. Il est pas là en haut, je sais pas où, hein. Il est ici. Tu vis au paradis. Parce qu'ici, tu vis dans la mort. Au cas où tu n'avais pas encore prise de conscience totale. Ici, c'est pas la vie. Ici, c'est le royaume de la mort. Tout ce que tu vois devant toi se pervertit, se détruit. Et à un temps donné, quoi. La vie, c'est après que tu te décéderas, quoi. Ici, c'est la mort. Alors pourquoi tu laisses des gens diriger ta mort? Ou diriger ta vie, si tu préfères?
Pour ça qu'ils disent tu dois gagner ta vie. Oui, bah à ton décès, tu gagneras ta vie, quoi. Ici, t'as gagné la mort, quoi. Dès que du moment où t'étais embryonnaire dans le ventre à maman, t'as déjà commencé à mourir, quoi. Tu es déjà mort, tu le sais pas encore, quoi. Et n'importe quel être sur Terre, ici, de n'importe quelle nation, de n'importe quel... finira mort. Il n'y a pas une autre destination dans ce bas monde. La seule destination, le seul endroit où tout le monde se dirige, que tu sois riche, pauvre, que tu sois asiatique, africain, européen, peu importe ta nation, on a tous la même destination, le décès. Alors que maintenant, ils font avec Carano, ils vous font avoir peur de la mort, avoir peur de l'inévitable. Mais c'est pas possible. C'est pas possible que tu évites. Tu t'as vu, ça fait 0,0% de morts. Maintenant, on te parle d'une guerre qui est même pas à tes frontières, qui est même pas chez toi, quoi. Mais elle va venir, oh oui, il va nous attaquer, il va utiliser la bombe atomique. À force de mettre votre énergie dans vos peurs, elles vont se manifester. Vous êtes en train de projeter vos peurs, quoi. Voilà, quoi. Comme je te disais, hein, dans l'église, c'était déjà ça, quoi. Ils te maintenaient par la peur, l'église, quoi. Ici, tu dois être un bon esclave, un bon toutou qui fait ce que l'église lui dit, comme ça tu iras au paradis. Autrement, c'est les enfers de Satan. Enfin, voilà, quoi. Comme je te disais à la vidéo d'avant, la peur, il y a des peurs qui te protègent, qui te permettent de survivre, mais c'est les peurs face à un danger, ici et maintenant. Parce qu'autrement, toutes les peurs qui sont hypothétiques, peut-être que ben, tout ça, ça t'empêche de vivre, ça te conditionne. Tout ça, c'est irrationnel, quoi. Puis ça t'empêche d'être heureux maintenant et d'être pleinement présent, en présence dans ton moment présent, quoi. Ça t'empêche d'être à l'épanouissement. Là, je vais me poser dans mon hamac, tu vois, toute la journée, ça va être comme ça, là. Les petits oiseaux, les machins, les gazouilles. Pourquoi je devrais avoir peur d'une hypothétique machin, d'une... Tu comprends ce que je veux dire? En ayant peur d'un futur hypothétique qui pourrait peut-être arriver, eh ben ça fait que dans mon moment présent, je ne vais plus être bien. Ce qui compte, c'est que ici et maintenant, les infos, la globalisation, vous montrer ce qui se passe au bout du monde et tout, pour vous faire, vous faire des émotions, vous faire des peurs, vous faire... Hein? J'ai dit, c'est l'Église a déjà commencé comme ça. Le gouvernement actuel ne fait que de... Ils ont remplacé l'Église par un président, ils ont la Bible par une constitution, mais ils ne la respectent pas. Ils font tout... maintenant en France, tu peux te rendre compte que tu es dans une... Même la démocratie n'est qu'une illusion, c'est un conte de fées. Elle n'a jamais existé, depuis 200 ans, elle n'a jamais existé. Ou bien si tu crois certains historiens, elle a existé jusqu'à la 5e République, je crois que c'est en 57 ou 58, que là, c'est devenu de l'autoritarisme. Ça n'a pas commencé avec Macaroni, l'autoritarisme. Hein? Ça a commencé avec la 5e République. Mais moi, je ne suis pas assez... moi, je te dis même que la démocratie qui t'ont mis aux droits de l'homme quand vous avez fait votre révolution, elle n'a jamais existé. Maintenant, tu prends votre révolution pour vous en France, 1789. 2019, ça faisait 230 ans, 23 heures. Donc depuis 2019, la Covid-19, vous avez commencé la 24e heure, quoi, la dernière heure, quoi, avant de passer au changement d'heure. Mais est-ce que vous voulez répéter la même journée? Parce que ça, si vous écoutez vos gouvernements, vos leaders, vous allez répéter leur jeu, hein? Ils vont faire vous tourner sur vous-même. Ils vont faire une révolution, pas une évolution, aller de l'avant. Pourtant, le monde, il va de l'avant. Les nouvelles énergies, elles sont là depuis longtemps, quoi. Mais eux, ils vous masquent, ils vous voilent. Hein? De réaliser qu'on est tous frères, qu'il n'y a qu'une seule terre. Que notre seule destination ici dans la mort, c'est d'aller à la vie, finalement.
Que les gouvernements, ils fabriquent Al-Qaïda, ils fabriquent le terrorisme, ils fabriquent les guerres. La démocratie, c'est la fabrication de l'ennemi, quoi. C'est une des bases de la démocratie. Enfin, pas une vraie démocratie, mais hein, dans le monde où on est actuellement. Parce que derrière, il y a les lobbies d'armement. Hein? Même derrière le labo pharmaceutique, il y a des lobbies d'armement, quoi. La guerre, combien du PIB de chaque pays passe dans la guerre? 30 à 50% du PIB, quoi. Putain, mais c'est hallucinant. T'imagines tout ce fric qui pourrait passer dans l'éducation, il pourrait passer dans l'épanouissement des gens, il pourrait passer dans tellement d'autres choses, quoi. Tu prends le fric de la guerre, je sais pas combien ça représente de milliards. T'imagines? Ça pourrait faire un RMI, hein? Ça pourrait faire une rente mensuelle à tout le monde qui n'aurait plus besoin de travailler, quoi. Ou plus besoin de travailler comme un esclave, hein? C'est comme si on travaillait plus que des demi-journées. Tu travailles 4 heures par jour. Et puis après, les autres 4 heures, ben, tu peux faire de l'épanouissement, de la méditation, un travail personnel, d'élévation. Mais comme maintenant, tu n'as pas le temps, parce que le matin, tu te lèves, tu pars bosser, tu rentres le soir, tu es crevé, tu n'as pas le temps de prendre du temps à méditer, à t'élever, quoi. Puis on te donne les pseudo-congés du samedi-dimanche, hein, pour que... Puis là, tout ce que tu n'as pas le temps de faire, tondre ton gazon, machin et tout, bah, tu vas le faire, quoi. Destruction des familles et tout, quoi. Regarde, c'est le monde, quoi. Tout ça dans la projection des peurs, quoi. Projette les peurs, quoi. L'oublie pas. Comme une maman, elle fait avec son enfant, quoi. Comme le curé fait avec ses disciples, là, hein? Comme le gouvernement, il fait avec ses citoyens, quoi. Il projette des peurs. Et ça, c'est des peurs irrationnelles qui sont pas ici et maintenant. Allez, bisous.